Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Oumou Traoré qui est venu nous parler de Babylone Mali et d'un produit de Babylone Mali qui va vous intéresser à coup sûr. Bonjour Oumou. Bonjour Elijah. Comment tu vas? Très bien, merci. Ça nous fait plaisir de te recevoir chez nous. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est Babylone Mali? Donc Babylone Mali, c'est un projet qui a été créé à la fin de l'année 2017 et l'outil principal de ce projet, c'est une plateforme de prêt participatif. C'est-à-dire? C'est-à-dire une plateforme sur laquelle on a la possibilité de prêter de l'argent à des micro-entrepreneurs du Mali. Qui parle de prêt, parle de prêteurs. Qui sont les prêteurs de Babylone Mali? Oui. Dans le cadre du projet Babylone Mali, les prêteurs qu'on vise, disons la cible, ce sont des personnes de la diaspora, en leur donnant la possibilité de contribuer, disons, au développement économique du pays, en soutenant directement des frères et sœurs au Mali qui ont la volonté de démarrer des projets. Concrètement, comment ça se passe? J'ai la volonté de prêter. Comment ça se passe la mise en relation entre moi et ceux qui vont recevoir cet argent-là pour leur projet? Bah, tout simplement, si tu veux prêter, tu vas sur la plateforme donc, Babylone Mali, le site internet. C'est babylone.org/Mali. Tu auras accès aux projets qui sont en demande de financement. Donc différents projets, ça dépend des périodes parce que les projets sont audités donc, avant d'arriver sur la plateforme. Et donc, tu as accès à ces projets et tu choisis le projet auquel tu souhaites prêter. Tu peux prêter à partir de 10 € et les prêts qui sont demandés vont jusqu'à 2000 €. Est-ce qu'il faut être malien pour prêter, puisque la destination, c'est le Mali? Pas nécessairement, mais en fait, c'est-à-dire que le projet il a été créé pour répondre, disons, en face à plusieurs constats. Le premier, c'est ce problème de développement qui est régi dans les zones rurales du Mali. Et ces jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, environ 180 000 jeunes au Mali, et qui n'ont pas de débouchés professionnels, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'activité. Et pourtant, à côté de ça, il y a un secteur agriculture au Mali qui demande à être développé, mais on n'a pas forcément les moyens pour. Face à ça, il y a des personnes de la diaspora malienne qui, chaque année, transfèrent environ 800 millions de dollars à destination du pays. Ce qui est supérieur à l'aide publique au développement. Ce qui est nettement supérieur à l'aide publique au développement. Si on parle uniquement de la diaspora malienne en France, c'est 135 millions de dollars qui arrivent sur le marché malien, mais pas nécessairement sur le marché, ils arrivent plus dans les familles maliennes et là, les 2/3 sont alloués à des biens de consommation. Concrètement, il n'y a pas de production de richesse. Donc le but de Babylone Mali, c'est un peu de faire le lien entre ces différentes problématiques et de faire en sorte qu'une partie de ces ressources financières de la diaspora soit allouée directement à des projets de développement économique. Qui créent des richesses. Exactement. Qui est le but de tout pays. Quel est le profil du récipiendaire? Le récipiendaire, c'est un jeune. Comme je disais, on est face à la problématique du chômage des jeunes en milieu rural et dans le Mali en général, mais principalement en milieu rural. Et donc, c'est un jeune de 18 à 40 ans, donc on a une tranche assez large, qui désire monter, donc débuter un projet, ça va être un projet qui démarre, qui a besoin et d'un accompagnement technique et d'un accompagnement financier. Et Babylone Mali se propose de faire le lien entre ces deux et de pouvoir en faire bénéficier le jeune. Quel type d'activités sont visées par ces financements de Babylone Mali? Ça va être des activités du secteur de l'agriculture. Comme je disais, on est sur les zones rurales. Pour l'instant, le projet il est actif sur la région de Koulikoro, très prochainement à Sikasso. Et il a pour vocation de s'étendre à plusieurs régions comme ça, d'année en année. Donc ça va être des activités du secteur de l'agriculture, tout ce qui va être maraîchage, élevage. Très bien. Jusqu'à quel montant vous financez un projet, un micro-projet? Donc c'est... Comme on est dans le cadre d'un micro-projet, justement, c'est jusqu'à 2000 € maximum. Mais comme je disais, c'est des activités qui démarrent. Là, depuis le commencement de la plateforme, on a financé environ 60 projets. Disons, les internautes ont financé environ 60 projets. 60 projets qui ont une moyenne, les demandes de prêt sont entre 600 et 700 €. C'est des projets qui démarrent. Quand on démarre dans le maraîchage ou dans l'élevage, on n'a pas nécessairement besoin d'une très grosse somme d'argent. Et quel est le maximum que vous ayez prêté à un demandeur de vos financements? Maximum, c'est moins de 800 € pour l'instant. On est vraiment dans la tranche entre 500 et 800 €. Dans votre mode de fonctionnement, vous remboursez les prêts. C'est-à-dire que quelqu'un qui mise 50 € sur un projet donné, le remboursement est fait. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Alors, si par exemple, toi, tu vas sur la plateforme et tu veux prêter 50 €, disons, à un projet, disons que Mariam veut démarrer un projet, disons, dans l'embouche ovine, dans le cercle de Kwelokani à Koulikoro. Je prends cet exemple parce qu'on est actif dans ce cercle-là. Tu veux lui prêter 50 €, tu lui prêtes l'argent. Une fois qu'elle a
obtenu la totalité de sa demande de prêt, disons qu'elle avait demandé 600 € à la base, une fois qu'elle a obtenu la totalité des 600 €, notre partenaire sur place qui gère le prêt, c'est une institution de microfinance, elle lui donne cet argent. Donc une fois que Mariam a la totalité de son argent, un mois après, elle va commencer à rembourser. Et quand elle commence à rembourser, l'argent fait, disons, le chemin inverse. C'est-à-dire qu'il va à l'institution de microfinance qui nous le transfère sur la plateforme Babylon Mali et nous, on te rembourse par mensualité jusqu'à ce que tu obtiennes la totalité de tes 50 €. Et je sais qu'on a la possibilité de ne pas récupérer cet argent-là pour en faire autre chose, de le laisser dans le circuit Babylon Mali, de sorte à financer d'autres projets. Et donc, c'est un argument qui peut toucher les potentiels prêteurs de fonds. Exactement, c'est-à-dire qu'on se base sur le fait que l'envie, disons, ce qui motive le prêteur à aller sur la plateforme, c'est de vouloir aider. C'est un prêt solidaire, c'est un prêt sans intérêt, donc concrètement, il y a une démarche solidaire. Donc le but de la personne n'est pas nécessairement de récupérer son argent juste après. Donc on donne la possibilité à la personne qui a prêté, disons, 50 € de laisser son argent dans le circuit et en fonction des remboursements, de reprêter, disons, 10, 20 € à un autre projet. Et comme ça, l'argent qu'on a prêté, la mise de départ, contribue à développer d'autres projets. Une multitude de projets. Exactement. Et aujourd'hui, quel est le taux de remboursement de ces prêts? Alors, il faut savoir que le projet Babylon Mali, c'est un projet d'une entreprise qui s'appelle Babylon, qui a environ 10 ans, qui s'est associé à d'autres partenaires, dont le Fonds international de développement agricole, qui finance le projet, et son programme d'accompagnement FIER. Donc, c'est un projet, disons, dans cette entreprise Babylon. Babylon est présent dans une vingtaine de pays à travers le monde. Et avec ce même système, c'est-à-dire de prêts, de micro-prêts à des micro-entrepreneurs par le grand public, on a un taux de remboursement d'environ 98% là, à la fin du mois de mars. Pourquoi pas 100%? Parce qu'on aimerait bien que ce soit 100% et ça pourrait l'être. Pourquoi pas? Parce que voilà, c'est 22 pays. C'est en général des pays qui sont dans des zones assez compliquées, que ce soit au niveau géopolitique ou au niveau climatique. Et parfois, ces facteurs-là peuvent influer sur les remboursements, sur les emprunteurs qui peuvent avoir des problèmes dans leurs activités agricoles, etc. Et donc, il y a ce petit 2% de marge, disons. Qui flotte. Qui flotte. Est-ce que vous avez une idée de la somme totale prêtée à ce jour aux micro-entrepreneurs maliens? Aux micro-entrepreneurs maliens, c'est plus de 30 000 €. C'est-à-dire, c'est 33 450 € exactement pour 60 projets. La plateforme est active depuis novembre 2017, donc de novembre 2017 à aujourd'hui. Donc en moins d'un an, vous avez prêté un peu plus de 20 millions de francs CFA. Exactement. À combien de jeunes en tout? 60 jeunes. 60 jeunes. Oui. Très bien. Comment se fait la sélection des projets à financer? Alors, c'est-à-dire que moi, je suis un jeune, disons, d'un cercle dans lequel le projet est actif, parce qu'on n'est pas actif pour l'instant sur tous les cercles et toutes les régions. Mais j'ai la volonté de démarrer un projet. Je me rapproche, donc, je disais, de notre partenaire technique, le FIER, qui va fournir une formation à ce jeune dans le domaine dans lequel il souhaite exercer. Une fois que j'ai reçu la formation, je suis aidée et accompagnée pour monter un plan d'affaires. Donc concrètement, je vais devoir calculer combien je vais devoir demander en termes de prêt, combien est-ce que je vais gagner, quel va être mon chiffre d'affaires. Et donc après ce plan d'affaires, une fois qu'il est validé au niveau du FIER, il est présenté à des comités de sélection. Le premier, c'est un comité qualité au niveau de la commune qui va juger et de la faisabilité du projet et de l'intérêt du projet pour la commune. C'est-à-dire si on a une commune où on a déjà beaucoup d'éleveurs dans l'embouche ovine, etc., on n'a pas forcément nécessairement besoin sur le moment, on va essayer de réorienter le jeune, etc. Si on se dit que concrètement on a besoin de ce genre de projet, le projet va être validé et va passer à l'étape suivante, au comité des régions, qui va inspecter le dossier de la même manière, qui va ensuite valider le dossier et là, le jeune pourra faire sa demande de financement au niveau de l'institution de microfinance. Jusque-là, hein, tu m'as dit que vous avez investi à peu près 33 000 euros, qui fait un peu plus de 20 millions de francs CFA. Et est-ce que c'est parce que vous avez pu récolter que ça auprès des prêteurs ou parce qu'il y a moins de projets à financer? Les 33 000 et quelques euros, c'est les montants de prêts qui ont été demandés. Donc concrètement, tout a été financé. Avant le mois de février, on avait, disons, un taux de prêt. Enfin, les projets étaient financés. Désolé. Les projets étaient financés dans leur totalité en 4 jours environ. Et là, en février-mars, les projets sont financés dans leur totalité en à peu près 1 jour et 6 heures.
Donc concrètement, il vous y a les arrivez prêteurs. à faire financer tous les projets que vous présentez? Oui, les projets sont immédiatement financés. La plupart par la communauté déjà Babylone Classique. Comme je disais, c'est un site qui existe depuis une dizaine d'années. Il y a environ 50 000 prêteurs réguliers Babylone à travers la population française. Donc des prêteurs qui ont vu arriver des projets Mali et qui ont été enchantés de pouvoir soutenir ces projets-là. Et il y a à la marge des nouveaux prêteurs qui commencent à émerger, qui sont des membres de la diaspora, qui ont découvert dans Babylone Mali un moyen de pouvoir soutenir des projets. Vous, est-ce que vous avez un message pour les potentiels prêteurs, un message pour encourager les gens à prêter à Babylone Mali? Ce que je dirais, c'est que c'est un moyen très simple de pouvoir directement soutenir des projets de développement économique, de pouvoir soutenir des jeunes qui ont envie et qui manquent simplement de moyens pour pouvoir se lancer et démarrer leur activité. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le projet immédiat de retourner directement au Mali ou dans un autre pays et de développer directement, d'investir directement, de monter des entreprises ou des choses comme ça. Concrètement, là, on a un moyen très simple qu'on utilise tous les jours, c'est l'outil Internet, c'est le numérique. Et à travers ça, on peut directement agir sur le développement de notre pays. Et quel message à l'inverse pour un jeune qui a 20 ans, 25 ans, qui est tenté par l'aventure en Europe, mais qui s'est dit j'habite une zone où on pourrait faire de l'élevage, du maraîchage. Quel message tu peux envoyer à ce dernier pour lui dire que voilà, il y a un outil qui existe auquel il peut se référer? Ce que je pourrais lui dire, c'est que les prêts, pour l'instant, je disais, qu'on a octroyés sur la plateforme, sont entre 500 et 800 euros. Ce n'est pas une somme énorme, mais c'est un excellent départ. On a été à Bamako en décembre, là, et on a pu aller, comme c'était tout près à Kolokani, un cercle dans lequel on a financé plusieurs projets. On a pu voir le résultat d'un investissement de 500 euros, concrètement. Et ce n'est pas un petit résultat. Avec 500 euros, avec 800 euros, on peut démarrer une activité. Il suffit d'avoir la formation, c'est nécessaire d'avoir la formation, mais on peut, avec un petit accompagnement financier, on peut démarrer une activité qui, plusieurs mois, plusieurs années plus tard, donne vraiment des résultats et permet de je crois que tu as une anecdote territoire. à ce sujet. Oui, exactement. On communique, on essaie de communiquer beaucoup et d'avoir des nouvelles des micro-entrepreneurs qu'on soutient. Et quand nous, on est allés en décembre, on a eu la très bonne surprise de rencontrer un jeune qui s'appelle Benjamin, qui est dans justement le cercle de Kolokani, dans le village de Ouagnan, qui avait demandé un prêt quelques mois plus tôt pour un jardin agricole, qui voulait faire du maraîchage. Et on a eu la très bonne surprise de découvrir qu'il avait plusieurs hectares maintenant qu'il cultivait, dans lesquels il cultivait énormément de fruits et de légumes. Et qu'il avait eu justement, lui, la bonne surprise également d'avoir des commerçants qui sont venus directement acheter toutes ses productions dans son champ à la fin de ses récoltes. Donc concrètement, c'est un jeune qui démarrait, qui avait juste simplement la volonté, parce que c'est tout ce qui leur a permis d'avoir à l'heure actuelle dans ces régions-là, qui avait simplement la volonté, qui a eu ce petit coup de pouce financier technique et là qui se retrouve à gérer littéralement une entreprise. Aujourd'hui, comme je dis, bientôt, ça va être les élections présidentielles au Mali. Donc, tous les candidats cherchent la solution, le sésame, pour empêcher l'exode massif de jeunes Maliens vers le reste du monde, notamment en Europe. Et là, quand je t'écoute, en gros, avec moins de 1 500 euros, on permet à des gens de devenir autonomes et même d'employer d'autres personnes et tout en participant à l'effort économique du pays. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui vendent tous leurs biens pour mettre sur place 3 000 euros, pour payer un passeur pour envoyer leurs enfants en Europe, ça ne réussit pas forcément. Il y en a qui vont décéder en mer, il y en a qui vont se faire escroquer les 3 000 euros, qui ne verront jamais la couleur de l'Europe. Et là, avec une solution simple, Babylone Mali, tu es en train de me dire que vous arrivez à maintenir des jeunes sur place et à faire d'eux des acteurs majeurs de l'économie. Quel type de relation vous pourrez avoir avec les institutionnels, avec les responsables politiques maliens dans le processus Babylone Mali? Alors, effectivement, cette question des migrations, disons que c'est une problématique à laquelle Babylone Mali tente de répondre, mais très humblement, parce que le problème est vaste. Le problème n'est pas simplement économique, il est très vaste et très compliqué, et il ne s'applique pas uniquement au Mali. Mais une des premières choses qui a été observée et qui nous a été relatée par notre partenaire, le FIER sur place, le coordinateur général, c'est à partir du moment où le programme FIER s'installe et qu'on offre à ces jeunes, rien que l'espoir d'avoir des opportunités, il y en a qui restent. Concrètement, le village ne se vide plus comme il se vidait.
Donc c'est juste cette question d'espoir de pouvoir faire quelque chose. Effectivement, il y en a qui sont tentés par l'aventure, mais ils n'ont pas d'autre choix. Donc Babylone Mali, effectivement, c'est un instrument, c'est un projet. C'est une alternative. C'est une alternative parmi d'autres qui doivent se développer et qui tendent à se développer actuellement. C'est une proposition d'alternative pour faire en sorte que ces jeunes restent localement et aient la possibilité de rester localement. On n'a pas vocation à leur dire « restez, ne partez pas, on va vous donner un travail ». Non, vous pouvez maintenant avoir la possibilité de rester. Et si on avait un message, disons, des interactions qu'on pourrait avoir avec les institutionnels, c'est vraiment, nous, on est là pour essayer de créer des opportunités économiques. Mais pour créer des opportunités économiques, il faut la base. La base, qu'est-ce que c'est? C'est le climat, que ce soit institutionnel et le climat aussi politique, et également le climat au niveau des infrastructures. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant de projets de développement économique qu'on veut, autant de projets d'entreprise. Si on n'a pas la base, par exemple, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, concrètement, on ne peut pas aller quelque part. C'est-à-dire que nous, on choisit aussi les régions et les cercles, les villages, où il y a un minimum, concrètement. Et on a besoin de cet effort qui doit venir simplement de l'État, des institutionnels, pour que nous, après, on puisse développer ce genre de projet de développement économique. Donc là, si vous aviez un message au maire, aux députés, ou au président de région de Koulikoro, ou dans lequel il y a Kolokani, que tu as eu l'occasion de visiter, quel pourrait être ce message? Ce message, c'est de continuer leurs efforts, parce que ce sont des communes ou des régions, etc., où il y a un effort déjà qui se fait, et notamment avec les personnes de la diaspora qui sont arrivées ici depuis une trentaine d'années, qui se sont organisées, mais de manière exceptionnelle, pour construire des infrastructures, des écoles, des centres de santé, des puits, des châteaux d'eau, etc. Donc il y a un effort déjà collectif qui a été fait. Continuer, si j'avais un message à leur passer, ce serait vraiment de continuer cet effort-là et de se tenir au courant de ces initiatives qui arrivent et de faire en sorte que ces initiatives puissent s'installer chez eux directement. Et pour ça, écoutez, il faut continuer à bosser et à apporter le minimum à ces populations. Vous donnez directement de l'argent aux porteurs de projets ou comment ça se passe? Une fois qu'un projet est sélectionné, est-ce que vous donnez le cash ou vous lui achetez ses vaches, ses bœufs, son terrain? Comment ça se passe? Oui, effectivement, on donne le cash parce que concrètement, c'est un système traditionnel de prêt, c'est-à-dire comme si moi je vais à la banque, il n'est pas favorisé ou plus défavorisé que quelqu'un qui veut prendre un prêt à la banque, quoi. On lui donne la confiance professionnelle qu'on donnerait à quelqu'un qui veut démarrer un projet. Donc quand il se rend à l'institution de microfinance pour récupérer le montant total de son prêt, on lui donne le montant en cash et c'est à lui de faire les achats derrière. Dernière question, en dehors de FIER, quels sont vos autres partenaires? Alors le FIER, c'est un projet, comme je disais, un programme qui a été développé par le Fonds international de développement agricole en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle au Mali. Donc le FIDA, c'est le partenaire principal de ce projet parce que c'est lui qui a, disons, donné cette opportunité à Babylone de développer ce projet Babylone Mali en nous disant, voilà, il y a quelque chose à faire au niveau du développement des zones rurales au Mali. Il y a également quelque chose à faire au niveau de la diaspora ici en France. Et concrètement, l'outil numérique que Babylone avait mis en place pour rassembler des personnes à travers le monde avait tout son intérêt. Donc, tentons avec Babylone de faire quelque chose à ce niveau-là. Très bien, sur ces belles paroles, merci Oumou, merci à nos spectateurs de nous avoir suivis. Et merci à la régie Antoine et son assistant. Merci à la MIE, à bientôt. Merci.